Oui, Bill, est-ce que tu peux relire pour elle? C'est juste 11 verset 31. Bon, je vais commencer à 30. On dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Oui, c'est ça. Attendez, attends, je vais le lire moi-même. Alors, Juge 11. Tu as compris, Bill, ou bien tu n'as pas compris? Juste 11 verset 30 à 31. Non, pas du tout. Pas ce que vous avez compris. Ok, il n'y a pas de souci. Sabrina, vas-y. Alors, attends, hein, je relis. Hein, à 30 à 31, hein, on a dit. Alors, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Attends, il doit faire un sacrifice humain, là? C'est ce qu'il a dit. Sacrifice humain. Mais maintenant, tu sais ce qui s'est passé. Tu peux continuer le test. Ce qui va se passer, tu vas comprendre. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livra entre ses mains. Très bien. L'Éternel a fait. Voilà, il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à Minith, espace qui renfermait 20 000, et jusqu'à Abel-Kéramim, et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui. Ah, c'est sa propre fille qui est sortie au devant de lui. Continue. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement et tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis et des fils d'Amon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 10 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va, et il la laissa libre pour 2 mois. » Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Et au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. Quoi? Effectivement. Tu as entendu? Tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé. J'ai mal entendu, on a dit ses compagnes. Oui, ses copines, quoi. Ah, ok, pardon. J'ai pensé à autre chose. D'accord, c'est bon. Est-ce que tu as compris? Oui, mais j'ai compris. Cela ne dit pas qu'il a consacré, c'est-à-dire le corps de sa fille. Ça ne dit pas ça. Ok, c'est bon. Moi, il parle plus, c'est bon. Consacrer une personne, dans quel rapport avec la visite de la fille? C'est pas consacré. Il va la consacrer et l'offrir en holocauste. On te parle de l'offrir en holocauste. Ça veut dire consacrer quelqu'un à l'Éternel. Mais on ne parle pas de consacrer. Après. Mais bien sûr, le 30 ans, le verset. Mais après la consacre, il a fait 2 vœux. Il a dit qu'il va la consacrer, ok, et qu'il va l'offrir en holocauste. On n'offre pas en holocauste, on offre plutôt des animaux. Bon, missionnaire, est-ce qu'il a offert sa fille en holocauste? Missionnaire, est-ce que tu as compris comme moi qu'il a offert sa fille en holocauste? Oui, il a offert sa fille en holocauste. Ah, voilà. Oh, Bill, quand même, c'est écrit en français facile. Là. Dans ce cas, dis-moi, quel est le rapport avec la virginité de la fille? Quel est le rapport de l'offrir en holocauste avec la virginité de la fille? Pourquoi la fille va aller parce que elle a demandé, c'est elle qui a demandé d'aller fêter sa virginité avec ses compagnes. Voilà, c'est elle qui l'a demandé. Mais quand elle revient là, quand elle est revenue là, quand elle a fini de fêter ça là, quand elle est revenue là,
il a accompli sur elle le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Oui, mais c'est normal, puisque quoi, la fille, elle était la seule fille de Jephthé. C'est-à-dire quoi, Jephthé n'avait pas de descendants, puisque c'est elle seule qui doit normalement être appelée à élargir sa famille. Elle était sa seule fille. Donc c'est normal que la réaction soit comme ça. C'est-à-dire quoi, elle restera plutôt vierge toute sa vie. On n'offre pas un homme en holocauste à Mais Dieu. qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai dit non que ce texte ne dit pas qu'il a offert sa fille en holocauste comme nous le pensons. C'est ce que moi je vous dis. C'est pas qu'il a tué sa fille ou puis il a offert à Dieu. Non, Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas le sacrifice humain. Le frère Salamé, c'est pas un débat on doit faire. C'est écrit dans nos textes. Faut laisser. Si tu comprends pas, il faut aller lire encore. Pardon. Pas faire. C'est pas bien. Ouais, non, là, c'est grave ta compréhension, Bila. Franchement. Je suis sûr que c'est pas grave. Au fait, il y a même des débats autour de ce chapitre. Et en aucun moment, c'était validé qu'il a vraiment offert sa fille. Non, c'est pas validé. Donc on ne peut pas tirer comme ça pour dire... En quoi il a réalisé son vœu? Comment on peut savoir qu'il a réalisé son vœu? Oui, mais le texte ne dit pas, puisque s'il réalise son vœu normal, le texte nous le détaille clairement. Mais dans ce cas, moi, je demande, quel est le rapport avec la virginité de la fille? Quel est le rapport avec la virginité de la fille jusqu'à ce qu'on consacre... La fille, elle n'avait pas connu d'homme. Je viens. Elle n'a pas connu d'homme. Donc, elle dit à son père, laisse-moi aller pleurer ma virginité. Donc, elle va aller pleurer pour... Alors qu'elle, dans sa vie, là, elle ne va pas connaître d'homme. Donc, quand elle a fini de pleurer, elle est revenue. Son papa a accompli le vœu qu'il a fait à Dieu. C'est fini. Non, missionnaire, le vœu n'était pas de la tuer, au fait. Le vœu était quoi? Attends, toi, on te dit non, qu'on va t'offrir, que tu vas mourir. Puis tu ne pleures pas pour ta mort, hein, mais tu pleures plutôt parce que tu n'as pas connu, tu n'es pas allé avec un homme. Non, mais ça ne passe pas. Ta vie n'est pas importante devant Donc, toi. d'accord. C'est quoi un non-holocauste? C'est quoi un non-holocauste? Voilà, lui a dit, missionnaire. Alors, est-ce qu'on offre un homme en holocauste à Dieu? Ce n'est pas ce que je te pose comme question. Je dis, c'est quoi un holocauste? Un holocauste, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Va, tu prends le dictionnaire ou bien tu tapes sur Internet, tu tapes holocauste. Bon, attends, j'ai le dictionnaire en même temps. J'ai le dictionnaire en même temps. On va voir holocauste. Difficile, quoi. Regarde, par exemple, quand tu prends le texte de 2 Rois 3, 27. Alors le roi Moab prit son fils premier-né qui devait régner après lui et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il a fait quoi avec son fils Holocauste, on me dit devoir sacrifice. Holocauste, c'est un sacrifice. Voilà, donc il a fait quoi, lui, le roi, avec son fils? Il a fait quoi? Qui ça? Alors le roi de Moab prit son fils premier-né qui devait régner après lui et il l'offrit en holocauste sur la muraille. C'est quel passage? 2 Rois 3, verset 27. Il a fait quoi avec ça? Il n'était pas vierge, lui. Il n'est pas resté chaste. Je viens 2 Rois 16 combien? 2 Rois 3, verset 27. Bon, je commence à par 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi Édom, mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui soigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Bon, il a fait quoi, le roi de Moab? Il a fait quoi? Il a gardé son fils vierge? Là, il n'a pas fait de promesse. Il n'y a pas eu de promesse d'abord, un. Mais c'est pas la question, on parle de l'holocauste, là. Là, il n'y a pas eu de promesse d'abord, un. Hein? Et la réaction était directe aussi. Il n'y a pas eu de promesse. Il n'a pas fait de promesse. Là, ça n'engage que lui seul. Il n'a pas fait de promesse. Quand vous ne voulez pas accepter, c'est difficile. Non, mais c'est pas que j'ai accepté, mais est-ce qu'il y a eu de promesses? On t'a pas parlé de promesse, on a parlé du mot holocauste.
non. En fait, là, en fait, c'est Écoute, deux cas différents. En fait. De l'autre côté, il y a eu des promesses. Mais ça, écoute, frère Bill. Déjà, où le sujet était là? Le sujet était quoi? Est-ce que le Dieu de la Bible accepte le sacrifice humain? Bon, le 2 rois que Sabrina vient de donner, non seulement il a accepté, il a libéré ces gens-là. Maintenant, le Jude qu'on a pris, on t'a donné déjà, il faut bien lire. Voilà, il faut bien lire et puis tu vas comprendre, ok? Youssef, écoute, tu vois, le texte qu'elle vient de donner, elle a donné 2 rois 3, verset 27. Tu comprends? Lorsqu'on lit le 26, écoute bien, on dit le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 500 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui se noya du roi de Moab. Mais écoute, tu vois que là maintenant il y a un problème. Si c'était un vœu qu'il avait fait, mais si Dieu avait accepté ça, pourquoi Israël sera contre lui? Pourquoi c'est noyé de lui? C'est qu'il n'y a pas un sens là. Il a fait là de son propre chef. Il a fait de son propre chef. Cependant, ça n'a pas de lien avec ce qu'on venait de lire. C'est comme vous me dites que il a tué dans tel chapitre, dont il a tué ici, dont il a même tué. Non, c'est pas possible. Il y a une question pour Youssef dans le Coran, si tu veux bien. Alors Youssef, c'est bon, je peux te poser une question? Il n'y a pas de souci, moi, il n'est pas pour rien les questions. Je suis pas à côté, quoi. Je suis en train de travailler. Mais seulement ta compréhension, tu as dans la Bible. Ça serait difficile que si elle t'explique, tu vas comprendre. Non, t'inquiète. Ma compréhension, je la garde déjà pour moi, puis elle est déjà bonne. Je ne prends pas les choses de façon littéraire. J'ouvre pour la Torah. Moi, je t'ai invité matin, tu as refusé de monter, c'est de venir faire des commentaires. Dommage que je ne puisse pas monter. Je vous aurais expliqué, malheureusement, tu fais les lives. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, on a lu Jude 11, verset 30 à 31, on a lu ça. Monte. Ah, il peut pas monter? Il peut pas monter là, Dieu, juste pour la Torah? Ouais, il peut pas, parce que c'est vendredi. Il sait pas pourquoi. Ouais, mais à chaque fois que tu viens, tu me dis je peux pas. Il faut que tu viennes. Moi, j'ai 2 ou 3 versets à... Ou vraiment, en vérité, c'est même pas pour le débat. C'est vraiment pour... Non, il est pas le vendredi, il est dimanche. Oui, d'accord. Ben oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il est venu, ça a été ce jour-là. Ouais, il vient toujours les jours des Shabbat, là. Voilà, c'est pour ça. C'est pas grave. Je cherche une source dans le Talmud, Juif pour la Torah. Bill, pose ta question. Bon, l'essentiel est, voilà, missionnaire. Voilà l'esprit un peu des modalistes, parce que vous n'allez jamais vous entendre. Jésus dit, Dieu l'a envoyé, on dit, il s'est envoyé lui-même. Donc, le texte là, on ne peut pas comprendre.